Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc en fait, je viens de me rendre compte que je viens de vous faire une vidéo où je vous ai même pas dit quel jour on était, ou peut-être pas, ou je sais plus. Mais non, ça me parle pas. Donc on est le 15 octobre, donc le vendredi. Et le vendredi, tout est permis. Enfin bref. Et ben là, il est 4 heures, bientôt. C'est l'heure du goûter. Donc là, on se retrouve pour faire un petit album. Donc vous voyez des enveloppes noires, c'est Halloween. Et 1, 2, 3, et j'ai pas trop d'enveloppes d'ailleurs. Alors, moi je vais faire sur le thème d'Halloween, vous pouvez le faire sur le thème que vous voulez, d'accord? Je prends des enveloppes de ce format-là, mais vous pouvez aussi prendre des enveloppes carrées. Ça va marcher aussi bien, d'accord? Donc j'ai vu ce tuto, je trouvais ça super sympa, je ne l'ai jamais fait encore, donc à voir. Et mais j'ai reçu enfin aujourd'hui donc mes stylets de gravure, ça s'appelle Embossing Stylus. Donc j'ai commandé, je vous l'avais dit, sur Amazon. Voilà, donc c'est de chez Wear Memory Keeper. Donc dedans on en a 3. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc il y en a un qui est vraiment très très fin. Il y en a un, je pense que lui, s'il est fermé, c'est que ça doit être pour percer. Et donc voilà, bah écoutez, on va essayer, hein, on va essayer de voir si ça fonctionne déjà avant de commencer l'album. Donc si vous voulez les commander, voilà, moi je les ai trouvés sur Amazon, je les ai pas trouvés ailleurs. Alors peut-être qu'ils sont ailleurs, après j'ai peut-être mal cherché. Donc voilà, est-ce que ça va être exactement les mêmes? Je les trouve vachement grands, ils sont vachement gros, enfin je les voyais quand même moins haut, quoi, plus petit. Donc après, vous voyez, on en a qui sont vraiment tout petits comme ceci. Vous voyez là, c'est vraiment tout petit. Et l'autre côté, en fait, on a ça, quoi, pour piquer, pour faire des trous. Alors après, est-ce que le petit va nous couper le papier? Alors là, je prends un papier fin déjà, donc je sais pas moi si je fais un trait à 1. Alors déjà le petit, ouais, le petit là pour faire sur du papier fin, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Si je prends un papier qui est plus épais, ouais, ça plie, mais ça abîme un peu le papier quand même, hein. Alors, je vais essayer, parce que après, vous voyez, vous avez une autre grosse boule et une plus petite. Alors, je vais essayer celle qui est au-dessus de celle-là. Ouais, bon, faut appuyer, mais pas comme une folle dingue. Mais ça fonctionne. C'est cool. Et sur un papier plus fin. Ouais, pareil. Papier fin, faut pas y aller, de fou, quoi, dessus, hein. Mais moi, surtout, ce que je voulais voir, c'est si jamais je prends justement ma règle. À l'époque, j'avais une petite règle. Il faut vraiment que je m'en rachète une. Voilà, moi, c'est juste vraiment, vous voyez, pour faire les traits fins qu'on faisait l'autre fois, là. Hop. Si on le fait à plat. Ah ouais, cache. Ça va 10 fois mieux. Carrément, vous voyez. Ça va, ouais. Pour faire les traits comme ça directement, ça va 10 fois mieux. Carrément, carrément. Après, pour le massicot, par contre, le fin, vu que lui, il a la rainure, en fait. Mais là, quand on est à plat, ah ouais, c'est top. Ah bah voilà. Franchement, c'est juste génial. C'est vraiment trop bien. Maintenant, lui, vu qu'il a les rainures et que c'est en profondeur, ça fonctionne, mais il faut pas prendre le plus fin, quoi. Faut prendre, même je pense que lui, là, le un peu plus épais. Après, il y a encore plus épais, hein. Mais bon, ça sert à rien non plus, quoi. Mais je vais voir si je prends le plus épais, ouais. À la base, on est parti, ouais, bah écoutez, franchement, celui-là, il est très bien. Ah ouais. Et bien écoutez, moi je suis contente de mon petit achat. C'est quand même un budget, oui, oui pour certains, non pour d'autres, hein. Après on n'a pas tous les mêmes budgets. Je les ai payés 19 €, donc 20 € quoi. Mais bon voilà, il y en a 3 à l'intérieur. C'est du Memory Keeper, donc normalement ça devrait être assez costaud je pense. Mais après c'est vrai que je les trouve vraiment, je les trouve très grands.
très grand et quand même assez épais. Donc après, je sais que vous m'en avez montré qui était peut-être plus petit, plus fin. Mais bon, écoutez, moi je suis contente de mon achat. Donc voilà. Là, pour celles qui regardent mes vidéos maintenant, si vous me voyez utiliser ça, ne me demandez pas à chaque vidéo où est-ce que je l'ai eu, etc. Voilà, j'ai eu sur Amazon. Voilà, j'ai eu sur Amazon. Et puis voilà. Donc bah, ça, écoutez, moi je vais garder celui qui est un peu plus épais là pour faire, si on doit faire des trucs. Et le plus petit, je le range. Et lui, ça servira justement pour faire, quand on doit faire des petites choses ou quoi. Bon, c'est un investissement, mais au moins je l'ai. Je suis tranquille. Voilà, petit aparté. Sinon, on fait l'album ou... Alors, il vous faut 4 enveloppes. Donc, moi, j'en ai pris une de trop. Vous allez voir. Enfin, il a l'air simple. Je vous dis, vous allez voir. Mais moi, je l'ai pas fait, j'ai pas testé. C'est la première fois que je le fais. Autant, j'ai déjà fait pas mal d'albums enveloppes. Mais là, je l'ai jamais fait. Donc, vous allez prendre déjà 3 enveloppes. Vous allez en fermer une. Ça, je vais le mettre à la poubelle parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je veux le prendre à chaque fois, mais non, à un moment donné, non. Il n'y a plus. Donc là, vous allez en fermer une. Voilà, hop, vous la coulez. Voilà. D'accord, là, c'est tout bête. Vous fermez une des enveloppes. OK? Là, ensuite, vous allez mettre vos 2 enveloppes comme ceci, d'accord? Et vous allez tout simplement les coller. Vous allez coller cette enveloppe-là sur les 2 parties, enfin voilà, sur les 2 lanières d'enveloppe. Donc en fait, ça va faire comme ça derrière, d'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle sur une des fermetures, là, je sais pas comment on peut dire ça, sur le triangle. Vous allez mettre l'enveloppe que vous avez fermée dessus. Vous alignez bien. D'accord. Par contre, ça, à chaque fois, je vous le dis, quand c'est des albums, alignez-vous au mieux pour que voilà, ça soit vraiment très très droit. D'accord? Voilà, comme ceci. Là, vous allez prendre votre deuxième enveloppe. Vous allez mettre de la colle au niveau de la fermeture de l'enveloppe, pareil. Et vous allez coller, donc du coup, l'autre côté. Comme ceci. Et là, vous vérifiez que vous soyez bien droit de chaque côté. D'accord? Voilà. Donc derrière, ça doit vous donner ceci. Alors ça, ces enveloppes noires, j'avais eu de la chance. À l'époque où je les ai achetées, je les avais trouvées à Noz. Ouais. Parce que sinon, ça coûte cher, les enveloppes noires comme ça. Je les avais payé 1,50 €, je crois, la poche. Ensuite, vous allez prendre la 4e enveloppe. Alors, vous pouvez en mettre 5 si vous voulez. Franchement, on peut si on veut. On peut si on veut en mettre 5. Hein. Ça fera... ouais, on va en faire avec 5, non. Comme ça fera pas le même tuto. Donc là, celle-ci, vous allez la prendre, d'accord? Et vous allez la passer, en fait, dans l'enveloppe, là, d'accord? Ici, là. D'accord? Donc là, vous allez la passer ici, tout simplement. Et vous allez coller, en fait, le rabat dans l'enveloppe. Ok, ça marche? Comme ceci. Donc là, je la sors. Vous allez mettre de la colle là. Et vous allez la passer à l'intérieur. Voilà, pareil, vous vous alignez bien au bord. Et voilà, vous collez. Alors pourquoi vous la collez au bord? Parce que là, cette pochette-là, en fait, on va s'en servir. D'accord? Donc, si elle est collée contre l'enveloppe, cette enveloppe-là, si celle-là est collée contre l'enveloppe du dessous, celle-là ne va pas nous gêner. Donc, si je commence à vous dire. Donc là, ouais, vous voyez, donc là, ça vous fait déjà une page. Alors là, je vais quand même tester, voir si ça ne gêne pas, si on en met une 5e.
ça fera un peu plus épais. Là, ça fait un peu moins épais. Est-ce que... Pardon. Je vérifie quand même que ce soit pas réellement gênant, quoi. Non, c'est pas réellement gênant. Donc moi je vais en mettre 5. Soyons fous, c'est longtemps que j'ai pas fait d'album. Donc vous allez faire la même chose, même principe, vous le mettez à l'arrière comme ceci de votre fermeture d'enveloppe, d'accord, et vous le passez à l'intérieur. Et vous venez la coller. Après, si vous cherchez des enveloppes noires comme ça, si vous avez un Cultura, je sais que à Cultura, il y en a. Et après, il y en a dans les trucs là, comment ça s'appelle? Fournitures scolaires, de bureaux, etc. Là, je sais qu'ils font du papier et des enveloppes aussi comme ça. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait directement, vous avez un album, tic-tac. Voilà. Donc là, moi, il est un peu plus épais. Maintenant, si vous voulez utiliser que 4, vous en utilisez que 4, d'accord? C'est vous qui voyez. Donc voilà, vous voyez, notre album, il est pratiquement, il est déjà terminé, quoi. Après, il n'y a plus qu'à décorer. Et là, on va créer aussi 2 pochettes. Alors, vous pouvez créer des pochettes ici, là, sur les côtés. Vous pouvez créer des pochettes ici, ou alors là et là. Après, vous pouvez créer des pochettes... où vous voulez en fait. Oui, vous pouvez créer. Alors attendez 2 secondes. Bon, je reviens. En fait, j'étais en train de bugger parce que je voulais voir si j'avais des, vous savez, des cartes déjà toutes prêtes pour mettre dessus. Et en fait, non, j'en ai pas. Donc voilà, on se retrouve avec un mini-album comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, là, on peut créer des pochettes. Bien sûr, à chaque fois, vous savez que quand on utilise des enveloppes, on peut créer des petites pochettes pour y mettre justement les petites... des petites cartes pour aller à l'intérieur. Voilà. Alors, elle, dans son tuto, elle colle cette page-là et du coup, elle a une pochette qui est directement là. Donc, moi, celle-là, je ne vais pas y toucher. Je vais prendre ma deuxième enveloppe et je vais l'ouvrir un petit peu. Moi, je vais faire une pochette plutôt sur la deuxième. Voilà, c'est un choix. Après, si vous voulez faire des pochettes sur toutes, vous les faites sur toutes. Moi, je vais les faire en fait sur les deux du milieu. D'accord, ni sur la dernière. C'est un choix. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec donc l'album comme ceci. Et là, nous avons du coup 2 petites pochettes. Voilà, où on va pouvoir faire nos petits tags qui vont aller à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Je pense qu'il va falloir que je rachète un bloc comme ça. Vous voyez, parce qu'à mon avis... Alors, est-ce que je le fais en orange, justement, les pochettes? Pour changer un petit peu pour le fond. Je pensais avoir du violet, mais j'ai dû l'utiliser. Si, j'ai du violet, mais il est comme ça. J'aurais mis du violet plus Halloween. J'en ai un en plus, hein. Mais les cartonnettes, elles sont trop petites. Je suis dégoûtée. Alors, non, c'est bien ce qui me semblait. J'ai dû les utiliser déjà, même l'année dernière et tout ça. Ah, attendez, j'en ai un deuxième. Peut-être que là, je vais la voir. Non, c'est ça, ce violet-là, je l'ai déjà utilisé. Il est tellement rare que je l'ai déjà utilisé. Donc après, j'ai du orange. Mais c'est pareil, c'est un orange qui est très, voilà, c'est très flashy quand même, je le trouve. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre l'orange. Ça mettra un petit peu de couleur, enfin un petit peu de couleur. Après, ça reste Halloween, mais un petit peu de... Ou alors, j'ai celui-là qui fait un petit peu... Vous voyez, là, on a un orange très orange.
Et normalement, il y est. Hein. Le violet... Non, même pas, il n'y est pas. C'est que je cherche. Je ne suis pas chiante. C'est parce qu'après, il faut que ce orange-là aille aussi quand même avec, vous voyez, mes papiers, quoi. Mais je vais l'ancrer en noir. C'est pas grave. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, du coup, c'est pas le tout, mais peut-être s'agacer un petit peu. Donc, pour faire nos pochettes, donc vous prenez, donc si vous avez déjà les packs comme ça, là, de chez Action, vous utilisez en fait les petites cartes. C'est ça que je cherchais si je l'avais en noir. Mais non, je ne l'avais pas. Donc, vous utilisez les petites cartes comme ça, ou alors après, vous les fabriquez comme moi je vais faire. Donc, je vais voir si ça va dedans. Comme ça, je vais reprendre direct la mesure. Voilà, voilà. J'ai du mal à rentrer. Hein. Donc là, on est pas mal au niveau de la mesure, mais il faut quand même que je prenne un... Non, je vais le laisser comme ça. Alors, donc, en mesure, si vous avez pris les mêmes enveloppes, déjà, je ne vous ai même pas dit combien mesurer mes enveloppes. Elles font 10,5 sur 15,5. D'accord? Donc, là, en fait, si on prend les mêmes mesures qu'ici, il va falloir que vous preniez un papier qui fasse 21 sur 15. Donc, ça rentre dans l'enveloppe quand même. Donc, 21 sur 15. C'est trop petit. Alors, je vais faire... Je vais partir sur 15 parce que sinon j'aurais pas, il m'en faut 2. Donc vous faites 15. Par contre il est super épais. 15. Voilà, sur 21. Et vous allez faire un pli à 10,5. Alors, soit vous faites le pli à 10,5, soit vous pliez votre papier en deux. Non mais je vous les ai montrés en début de vidéo. Ah ouais. Je pense qu'il faut que je mette un truc lumineux dessus. Et vous faites un pli à 10,5. Voilà. Et pareil, donc on a dit 15 sur 21. Et vous faites un pli à 10,5. Voilà. Si vous avez la même grandeur d'enveloppe que moi. Après, si vous utilisez directement un kit où il y a carte et enveloppe, vous ne prenez pas la tête, hein, vous prenez directement les petites cartes qui vont dans les enveloppes. Hein, vous ne prenez pas la tête à faire comme moi, là, à essayer de faire... à essayer de faire des cartonnettes, quoi. Si elles sont déjà prêtes... ouais. C'est pas que je vous dis d'être feignant, mais bon, voilà, quoi. Ok, ça marche. Allez, je sais pas si... J'ai l'impression que des fois, je suis vraiment très très mal cadrée. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Donc là, on en est là, d'accord? Donc après, je pense que là, je vais couper un petit peu parce que le temps que je coupe tous mes papiers, etc., ça risque d'être super long. Donc du coup, là, on va couper les papiers qui vont aller, bien sûr, sur notre album. Alors, en sachant que, donc là, vous avez l'album, il est comme ça, d'accord? Vous allez le fermer comme ceci. Ici, la première là, là, on collera rien. Vous retournez et là en fait où vous avez collé toutes vos enveloppes sur celle du milieu là on collera rien, d'accord? Donc là il y a deux papiers où il en faut pas. Donc il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Alors après, si vous voulez mettre sur tous, vous pouvez mettre sur tous. Mais après, celui qui est à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé de mettre un truc. Vous pouvez mettre juste un petit tampon ou un truc comme ça. D'accord? Mais 8, 10, 12 minimum. 12 papiers. D'accord? Donc, je vous ai dit que mes enveloppes faisaient 10,5 sur 15,5. Donc, je vais couper des papiers qui vont faire 10 sur 15. Je l'ai mis où, mon bloc de... Oh mais je vous jure, je me fatigue moi-même quoi. Je voulais monter, j'ai sorti il y a 2 secondes pour regarder si l'orange allait avec. Ah oui d'accord, j'ai reposé avec le bloc. Ok d'accord. Donc eh bien c'est parti, hein, on va découper des papiers. Donc à faire attention dans le sens où vous allez avoir vos papiers aussi quand vous faites la découpe si jamais vous avez des dessins, d'accord.
Donc, je vous ai dit à 10 cm. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je pourrais mettre deux papiers pareils, on va dire. Donc, 10 par 15. Voilà. Et après, voilà, après j'aurai 14,5. Mais les chutes de papier qui restent comme ça, je pourrais les utiliser pour une carte ou autre. D'accord? Donc, là, je coupe à 15. Donc, comme ça, j'aurai deux feuilles pareilles. C'est pas grave. Par 10. Ça se fait tellement rare, le papier d'Halloween, que j'ai envie de vous dire. Il faut l'économiser, hein. Voilà. Et après, les petites chutes comme ça, je vais les garder, là. Vous voyez, on se fera une petite carte... Donc, voilà, c'est parti. Moi, je vais découper tout ça hors caméra et je reviens vers vous. Excusez-moi, je me suis cogné le genou. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini. En fait, c'était rapide parce que, en fait, les chutes que je vous disais tout à l'heure qui passent pas, ça passe en fait sur les petites cartonnettes. Donc, impeccable. Alors, du coup, c'est parti. On va coller, d'accord? Donc là, en sachant que là, vous mettez rien, d'accord? On va faire la structure après. Là, on met rien. Ah, attendez, un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il est comme ça, voilà. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc là, on ne met rien. Donc là, si vous avez fait une pochette, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une pochette intérieure. Là, vous pouvez garder la pochette et faire une pochette comme ça. Moi, là, je ne garde pas. Donc, je vais encoller tout. Toute mon enveloppe et tout simplement, je vais coller mon papier dessus. Ok. Donc là, je colle comme ça, voilà. D'accord? Tout simplement. Ouais, j'aurais pu ancrer les bords en noir. Bon, je vais le laisser comme ça. Là, donc c'est là où j'ai mis la pochette, donc c'est pour vous montrer. Donc là, j'ai mis... C'est là où je vais avoir ma pochette. D'accord? Donc je vous mets ça, comme ça au moins vous allez mieux y voir. D'accord? Et encore la pochette, je pense que je l'ai fait trop grande par rapport à mon enveloppe. Ouais, c'était pas 10,5 à mon avis qu'il fallait que je prenne. J'ai pris la même taille que l'enveloppe. C'était 10 tout rond. 10 tout rond. Je sais pas pourquoi j'ai coupé à 21. Donc là, je recoupe parce que c'est un peu trop grand. En fait, je voulais garder les chutes de papier, mais j'en ai pas énormément en fait. Alors 10. Comment abîmer les lames du massif. Voilà, donc c'est reparti. Donc là, en fait, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là, vous avez votre petite... Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Donc là, vous avez l'enveloppe où vous avez la pochette. D'accord? Là, vous allez mettre de la colle que sur l'enveloppe. Hein. D'accord? Voilà, tout simplement, vous allez mettre de la colle que là. Parce que, si vous en mettez là, votre tag rentrera plus, quoi. Donc, voilà. D'accord? Et là, vous collez sur toutes vos enveloppes, vous collez vos papiers. Donc là, on va mettre... là, j'aurai une partie orange. Bon, pas grave. On va mettre les petites citrouilles. Voilà. Faites attention parce que l'enveloppe que vous avez découpée forcément est un tout petit peu plus petite que les autres dans vos dimensions parce que on va découper un poil. Au milieu, je vais mettre la maison hantée. Vous voyez, c'était un violet comme ça que je cherchais vraiment, un violet Halloween, quoi. Je sais pas si ça se dit, un violet Halloween, mais bon. Voilà, un petit violet Halloween.
mais les autres que j'ai sont trop clairs. Voilà, donc là, on va faire la même chose après pour ici. Donc là, ben, on va mettre allez, une petite toile d'araignée, tout ce que j'aime. Alors, rien de parler d'araignée, vous voyez, j'en ai des frissons. Je ne supporte pas. Je suis arachnophobe. Ça va, il n'y a pas les araignées dessus. Hop, voilà. Donc ensuite, là, pour vous guider, au pire, vous mettez votre pochette. Hein. Enfin, votre tag. Pourquoi je veux dire pochette à chaque fois? Voilà. Donc, vous mettez votre colle. Que là. D'accord. Vous allez mettre votre papier. Tout simplement, il va venir se coller tranquillement. Et ça ne bougera pas. Hein. Il est quand même bien collé. Il y a juste un tout petit bout qui n'est pas collé. Et là, moi, je n'ai pas fait de pochette. Donc, du coup, là, j'en colle tout. Mais alors, après, c'est pareil. Vous pouvez coller que ici. Là, voilà. Et après, ici, vous faites une petite ouverture et un petite cachette. Pourquoi pas? Donc là, par contre, hop. Voilà, là, vous collez le tout. Là, on s'en fout. On n'a pas de pochette. Voilà. D'accord? Hop. Et là, on vient coller nos petites citrouilles. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est... allez, c'est un album tout bête. Hein, donc là, je l'ai fait, comme je vous dis, sur le thème d'Halloween. Mais après, vous pouvez le faire sur n'importe quel thème. Carrément. Hop là. Voilà, donc là, il me manque mes petits tags à coller. Donc, eux, il va falloir que je les redécoupe du coup parce que là, je suis tombée à 10 et il va falloir que je les coupe à 9,5. Voilà. Du coup, moi, je vous avais dit que pour que ça soit moins orange, je vais ancrer, voilà, un petit peu en noir les bords. Comme ça fera moins vif. C'est pareil, l'orange d'Halloween, il est orange, pas comme ça, quoi, pas aussi flash. Donc, du coup, on s'adapte, hein. On fait avec ce qu'on a. Comme je vous ai toujours dit, des fois, pas besoin d'avoir... Bon, là, le papier, forcément... Voilà, et l'intérieur, pareil. J'encre. Donc j'espère que je suis claire quand même dans le tuto. Après, c'est quand même relativement, c'est quand même relativement simple à faire. Hein. Il n'y a pas, là, il n'y a pas besoin de. Je regarde l'heure quand même parce que j'ai mon petit crapaud qui va pas tarder à rentrer de l'école. J'ai quand même fini de scraper quoi. Bon, ça va, il est 4h30, alors dans 1 heure. Normalement, d'ici là, on aura fini l'album. Bon, là, on a fini. Hein, là, c'est plus que genre un petit peu la déco. Mais, et puis, il faut qu'on fasse notre...
notre couverture. Après, vous n'êtes pas obligé de faire une couverture, vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez le laisser comme ça. Là, et après, ben là, du coup, vous mettez un papier là et un papier là. Voilà, vous pouvez le laisser après comme ça marche très bien. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une petite couverture. Hein. C'est vrai que moi, je vous dis, vous faites une couverture, mais je suis en train de calculer là qu'on n'est même pas obligé. Hein. Parce que elle disait qu'il y avait un petit espace. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est parce qu'il y a un petit décalage. Mais franchement, c'est l'épaisseur qui fait ça. Mais franchement, on peut le laisser comme ça même. Hein. Je suis en train de penser. Ouais, on pourrait même le laisser comme ça. Bon, allez, c'est parti. Moi, je colle mes papiers. Donc, j'en colle 2 sur 4. L'autre, après, il sera à l'intérieur. Après, vous pouvez juste mettre juste une petite déco. Mais, ou alors, vous pouvez mettre aussi du papier sur les 4. Il n'y a pas de souci. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on fait avec... je sais pas du tout. Là. Du coup, je sais pas si je fais une couverture ou pas. Enfin, une couverture, je m'entends. Si on fait une truc épaisse ou comme ça. Alors, moi, j'aime bien comme ça. Ah, j'aime autant comme ça, moi. Vous voyez ? Donc, en fait, après, hop, vous remettez vos petites pochettes. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un album quand même. Vous pouvez en mettre pas mal hein, de photos dessus. Hein. Franchement, c'est, enfin, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, on va faire la couverture parce que c'est vrai qu'avec les petites pochettes là, ça dépasse un petit peu parce que ben voilà, forcément, ça fait épais. Donc, on va quand même faire la structure de l'album. Donc, il va vous falloir, vous prenez un papier noir tout simplement, voilà, assez épais. Donc déjà, vous allez le couper à la longueur de vos enveloppes, donc 15,5. Suivant la taille de votre enveloppe. D'accord? Donc là, on a dit que nos enveloppes à nous, elles le faisaient 10,5 normalement. Voilà, à peu près 10,5. Donc, il faut que ça fasse la longueur. Donc 10,5, ça fait 21. Et vous allez rajouter 1 cm. 1 cm, ça va être en fait le bord ici. Encore 1 cm, moi je trouve que ça fait... ça va faire gros pour un demi-centimètre, ça suffit quoi. Vous pouvez faire 1 cm ou un demi-centimètre, c'est comme vous voulez. Après... non, on va prendre 1 centimètre. Ouais, je teste. Donc, du coup, donc là, je vous ai dit, vous coupez à 15. Donc, vous mesurez vos enveloppes. Donc, moi, les miennes, elles font, enfin, même à l'ouverture, comme ça, vous voyez, ça fait, du coup, quand c'est ouvert, ça fait 21. Hein, d'accord, c'est 10,5 et 10,5. Et vous rajoutez 1 cm pour, en fait, le milieu. Donc, suivant la longueur de vos enveloppes. Donc, si vous avez les mêmes que moi, vous faites... 21 plus 1, 22. Donc, vous coupez à 22. Et vous allez faire un trait à
10,5. J'étais en train de bugger là. Vous allez faire un trait à 10,5, d'accord? Et vous allez faire un trait à 11,5. Voilà, tout simplement comme ceci. Et ça va vous donner ceci. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous disais, vous ne mettez pas de colle ni là, ni là, parce qu'en fait, là, le but du jeu, ça va être de coller votre enveloppe ici sur le bord là. Voilà. Et l'autre enveloppe, donc je vous ai dit derrière, sur l'autre côté. Et donc, vous aurez un petit... quoique là, j'ai fait 10,5, mais du coup, on voit toujours le truc qui dépasse. J'aurais dû faire un poil plus grand. Bon, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Après, si vous voulez vraiment pas que ça dépasse, vous faites autrement. Donc là, vous allez prendre, mais parce que moi, je vais faire quelque chose, vous allez voir. Donc là, ben, vous allez prendre le côté de la première enveloppe, en fait. Hop, vous mettez bien de la colle sur les 4 coins. Et vous allez le coller, enfin la coller sur le bord ici. D'accord? Voilà, vous la collez bien. Essayez que ça ne bouge pas. D'accord? Pardon, excusez-moi. Comme ceci. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Là, vous mettez bien de la colle. Tac. Et vous allez coller votre enveloppe pareil, comme ça. Voilà, vous alignez bien au bord et vous collez. Mais après, franchement, moi je fais ça, mais je l'aurais bien laissé tel quel sans faire forcément ouais, sans faire forcément ça, quoi. Après, voilà, j'appuie parce que c'est trop raide pour moi. Voilà. Après, ouais, c'est pas utile. Franchement, c'est pas utile. Maintenant, vous voyez, ça dépasse encore un petit peu, mais si vous voulez, vous faites un poil plus grand, comme ça, vous ne verrez pas ici. Mais après, ouais, non, c'est pas forcément utile. Bah bon, c'est vous qui voyez. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, ben maintenant, on va faire la déco, en fait, de l'album, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, moi, j'ai des petits trucs, mais ce que vous voulez voir, c'est si j'avais... de la dentelle noire, je crois. Je ne crois pas. Je crois que j'ai toutes les couleurs, sauf de la dentelle noire. Ah si, oui. Je raconte des bêtises. J'ai de la dentelle noire. Donc impeccable. Et ensuite... Ouais. Donc là, si vous voulez faire mettre quelque chose ici, vous pouvez, comme je vous ai déjà dit, vous prenez un papier et là, vous faites votre tranche. Moi, je l'ai aplati parce que ça faisait trop raide, donc il va falloir que je cache en fait un petit peu la misère ici. Voilà, donc vous prenez un bout de papier et après, ben, vous le collez en fait comme ça pour éviter, mais après c'est toujours pareil, comme je vous ai déjà expliqué, il faut que vous ayez un petit peu de marge, sinon ça, voilà, sinon ça, vous ne pourrez pas ouvrir votre album, d'accord? Donc je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis là. Et je commence à partir dans tous les sens et on va me dire que je dis n'importe quoi. Alors moi j'ai ça, voilà, que j'avais acheté à Mauve. Voilà, je me suis toujours dit ça peut servir. Donc moi je vais me servir de ça en fait pour faire tout simplement pour faire ma tranche. En plus c'est un genre de tissu, ça va faire un petit cache-misère, ça va être nickel. Voilà, vous voyez, moi j'achète en prévision, ça devait être l'année dernière, parce que ce qui est bien, c'est pareil. Là, si vous avez rien pour Halloween, bon, après il faut aimer Halloween. Mais si vous avez rien pour Halloween, attendez, genre après Halloween,
à Cultura, etc. Après, ils soldent. Bon, après, vous n'avez pas la collection de cette année, mais vous avez quand même toujours quelque chose, quoi. Donc, bon, moi, j'ai envie de vous dire, voilà, voilà, quoi. Alors, sur 15, voilà. Et là, en fait, je vais mettre mon petit tissu comme ça. D'accord? Ça fera ma petite tranche. Ensuite, pour le papier, moi, je voulais mettre les petits chachas comme ça. Mais après, là, je suis en train de me dire que du coup, la déco, je vais pas pouvoir mettre grand-chose dessus parce que c'est vraiment déjà très... Ouais, c'est pas grave. Alors, du coup, on a dit 10. Sur 15. Et sur 10. Voilà, je vais voir si je rajoute quelque chose dessus, je sais pas. Déjà le papier là il se suffit à lui-même. Celui-là je voulais pas le mettre à l'intérieur, je voulais justement le garder pour la déco. En fait je me rends compte que voilà. Donc là vu que moi bah, ça dépasse un petit peu, ce que je vais faire c'est que je vais y mettre de la dentelle comme ça, vous voyez. Ah, ça fera un petit cache-misère. J'aime bien mes petits cache-misères moi, vous voyez. Mais après, sinon, vous faites plus grand. Ou alors, comme je vous dis, franchement, je sais pas si, si c'est nécessaire de faire une structure là comme on a fait. Vraiment. Hein. Personnellement, je pense que c'est pas nécessaire. Donc là, je vais prendre ma dentelle noire. Je vais essayer de la couler comme ça. Voilà. Et qu'elle dépasse en fait, tout simplement. De mon album, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté et après je vais vérifier c'est quoi le devant, c'est quoi le derrière, parce que vous savez que je suis une pro pour ça, de finir les choses à l'envers, parce que je fais pas attention. On va essayer de faire ça bien. Là, je pensais que l'album il allait être vite fait, ça fait déjà 3/4 d'heure quoi. Et on est au mois d'octobre, les gens ils sont encore en train de tomber quoi. Tellement il fait beau, ça repousse, etc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure comment vous voulez scraper du Noël. J'ai envie, mais là, franchement, je serais plus dans la baignade. Il fait plus beau maintenant que cet été, quoi. Allez, là, on coupe le surplus. Voilà. Pareil là. Voilà. Bah après, si c'est un petit peu, je veux dire, à l'arrache dans le truc et tout que vous avez coupé, c'est pas grave, c'est Halloween. Hein, Halloween, même si vous avez de la fausse toile d'araignée, etc., mettez quoi. Donc ça, ben non, on va d'abord mettre lui. Donc lui, je vais venir le coller là, sur le bord. J'ai coupé comment moi? Pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai coupé à 15, tu vois. Ah, j'ai coupé à 15. Alors, je vais le garder, ça, on va se le refaire. Hein. Non, mais c'est sûr, j'ai coupé à 15 au lieu de 15 et demi, quoi. Ah, j'en avais pas fait une encore, il fallait bien que j'en fasse une. Bon, du coup, on va se la refaire, c'est pas grave. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va la couper à 15 et demi. Voilà, ça se coupe très bien, ça, franchement. Franchement. Et puis après, les petits bouts comme ça, vous pouvez les garder, vous pouvez faire un checker, etc. J'avais payé ça 2 €. Je me suis dit, ça pourra servir. À chaque fois, on se dit, ça peut servir, ça peut servir. Et même si c'est 3 ans après, mais on s'en sert. Donc, du coup, non. Oui, c'est gagné, c'est gagné. Alors là, du coup, je vais mettre du double face. De chaque côté.
Voilà. On va vérifier le devant, le derrière de... Voilà, ça c'est le devant. Donc si vous mettez quelque chose comme ça, pareil, le collez pas à fond comme ça. Laissez-le respirer un petit peu pour que justement vous ayez l'album qui s'ouvre bien, quoi. Hein. Laissez de la place, quoi. Hein, vraiment. Ça, sinon, ça va pas bien s'ouvrir. Bon, là, pour le coup, j'en ai trop laissé. Et là, à mon avis, je vais pas arriver là aussi. J'ai le scotch double face qui s'est carrément collé dessus. Tout va bien. Voyez, le scotch d'action, c'est de là. Voilà, allez, c'est parti. Maintenant, je vais coller du coup mes papiers, vous voyez, dessus, comme ça. Donc là, oui, j'aurais pu le coller dessus pour qu'on les voie mieux. Mais bon, pas grave, j'ai choisi de le faire dessous. Je pensais que sinon, on allait trop voir le scotch double face. Voilà. Oui, j'aurais pu couper un peu plus pour qu'on voie un peu plus ça. Du coup, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, on met ça. Voilà. J'en ai partout. C'est une catastrophe. Ça, je pense que je vais mettre dans ma boîte d'Halloween. Donc, je reviens. Bon, voilà, je cherchais de la déco, justement, d'Halloween. Je pensais avoir un tampon. Il me semblait hein, que j'avais un tampon Happy Halloween ou un truc comme ça. Et en fait, ben, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette étiquette là. Et je vais m'en servir. Voilà. Tout simplement. Il est vraiment super beau ce papier. Il n'est pas trop flash. Il fait un petit peu vintage, etc. Moi, j'aime bien. Alors, du coup, j'ai pris une grosse toile d'araignée pour la mettre. Alors, du coup, je vais retailler ce papier. Voilà. Pour garder que le mot Halloween. Ça me prenne le moins de place possible sur la déco de... Voilà, de mon album. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Alors attendez, je pense que je vais y aller comme ça si je suis dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc je vais coller ma toile d'araignée. Ah ouais, franchement, il me semblait que j'avais un... Pourtant, ça me parle. Et généralement, si ça me parle, c'est que je dois avoir. Mais bon, peut-être pas. J'ai peut-être rêvé. J'en sais rien. Donc là, je colle une toile d'araignée blanche. Donc ça, les découpes, par contre, on me les a offerts. Hein, ce n'est pas... Moi, j'en ai pas. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en 3D. Pour que ça fasse un petit peu plus de relief sur mon album. Je vais pas y arriver. Voilà. Tac, on va le poser comme ceci.
Et la petite araignée, voilà, j'aime pas ça. Rien que même ça, c'est un papier, je ne supporte pas, quoi. C'est un truc de dingue. Je vais la faire passer dessous, comme si elle descendait. Voilà. Du mot Halloween. Voilà, je pense que pour la déco, ça se suffit. De toute façon, il y a le papier voilà, qui est super chargé déjà. Donc, on va pas non plus en mettre voilà, trop de tulle, hein, comme j'ai toujours. Hop. Là, après, j'aurais pu mettre d'autres petites choses, etc. Mais bon, voilà. Donc, voilà, notre album est fini. Vous voyez, il est quand même assez simple. Après, bon... après, il faut quand même découper. Il faut quand même... voilà, donc c'est un peu... Après, on n'a rien sans rien, hein, comme j'ai toujours. Mais vous voyez, il est sympa, il est franchement facile à faire, juste avec des enveloppes. Moi, franchement, ouais, j'aime. Je suis fan de ce genre d'album là, voilà, tout simple à faire, franchement, et puis assez rapide, quoi. C'est pas des albums où vous passez un temps fou super épais, quoi. Alors après, franchement, mon avis personnel. Ce qu'on a rajouté là pour faire la couverture, ça sert à rien. Voilà. Donc là après, on aurait pu mettre un... je vais pas y arriver à finir. Un ruban, voilà, pour fermer l'album. Après, vous pouvez mettre un élastique. Enfin, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais bon, il tient fermé. Mais bon, après, si vous voulez vraiment le fermer, vous pouvez le fermer. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'ai quand même réussi à faire cette vidéo et à la finir. Mais j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec voilà, ce tuto. Hein. Pas forcément d'Halloween, comme je vous ai dit. Hein. Avec d'autres choses, hein. Vous pouvez faire thème Chabi, thème vintage, thème rose, vert, rouge, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. C'est mon prochain tuto qui est en train de tomber, il ne veut pas partir. Surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À plus tard.